Bonjour, aujourd'hui on s'attaque à un sujet absolument crucial, l'ECG ischémique. L'idée c'est de décortiquer ça ensemble, pas à pas, pour qu'à la fin on puisse interpréter ces tracés avec confiance. C'est une compétence qui sauve des vies, alors allons-y. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet avec un cas clinique. Jetez un œil à cet ECG. Juste un instant, est-ce que quelque chose allume un voyant rouge? C'est typiquement le genre de décision qu'il faut prendre en quelques secondes aux urgences. Pour y voir clair, on va suivre un plan en 4 étapes. D'abord, l'urgence absolue, le STEMI. Ensuite, on verra comment l'ECG raconte l'histoire de l'infarctus dans le temps. Puis, on s'attaquera à la menace plus discrète du NSTEMI. Et on terminera avec une checklist, un vrai plan de bataille. C'est parti. Première partie donc, le STEMI. Ici le message est simple, c'est l'urgence absolue. Une artère coronaire est complètement bouchée. Le temps, c'est du muscle cardiaque. Chaque minute compte et le diagnostic doit être instantané. Alors, quel est le signe qui doit faire tilt immédiatement? C'est elle, l'onde de Pardé. C'est le signe roi de l'infarctus. Pour faire simple, c'est un segment ST qui monte, qui est bombé vers le haut et qui a l'air d'avaler l'onde T. Et pour être sûr de son coup, il faut le retrouver dans au moins 2 dérivations qui se suivent, comme V2 et V3 par exemple. Mais attention, il y a un grand classique des pièges, la péricardite. Ça peut vraiment ressembler à un infarctus. La différence, elle tient en un mot, le miroir. C'est l'astuce à connaître absolument. Dans l'infarctus, le sus-décalage est localisé, il touche un territoire précis. Et surtout, il y a cette fameuse image en miroir, un sous-décalage à l'opposé. La péricardite, elle, a un sus-décalage partout, diffus, et elle n'a jamais de miroir. C'est ça le point clé. Et si on reprend notre premier ECG, eh bien c'est l'exemple parfait. On voit très bien ce sus-décalage, cette onde de Pardé, dans les dérivations antérieures de V1 à V4. Maintenant, si on regarde en bas dans le territoire inférieur, bingo, on a un sous-décalage, c'est notre fameux miroir. Là, il n'y a plus de doute possible, le diagnostic de STEMI antérieur est posé. Allez, premier piège majeur à éviter, le piège digestif. Un patient arrive, il se plaint de douleurs en haut du ventre, il a des nausées. Le réflexe, c'est de penser à une gastrite. C'est une erreur qui peut coûter très très cher. Et pourquoi c'est une erreur? Tout simplement parce qu'un infarctus de la paroi inférieure du cœur, celle qui est juste au-dessus de l'estomac, peut irriter le diaphragme et donner exactement les mêmes symptômes. Regardez cet ECG. Le sus-décalage est flagrant en D2, D3 et AVF. C'est un infarctus inférieur typique. Donc, la règle d'or, toute douleur épigastrique chez un adulte avec des facteurs de risque, c'est ECG obligatoire. On continue avec le deuxième grand piège, l'infarctus postérieur. On pourrait l'appeler l'infarctus fantôme. Pourquoi? Parce qu'il touche la face arrière du cœur, une zone qu'on ne voit pas bien avec les 12 dérivations classiques. Du coup, on ne verra pas de sus-décalage évident. Alors comment on le démasque? Il faut chercher un indice, une sorte de reflet. Cet indice, c'est un sous-décalage du ST en V1, V2 et V3. En fait, ce sous-décalage, c'est le miroir du vrai sus-décalage qui se passe derrière. L'astuce, c'est tout simple, on va coller des électrodes dans le dos du patient en V7, V8, V9, et là, magie, le sus-décalage qu'on cherchait apparaît enfin. Bien, passons à la deuxième section. Il faut comprendre qu'un ECG, ce n'est pas juste une photo à un instant T. Non. C'est plutôt un film. Il raconte toute l'histoire de l'infarctus, de ses toutes premières minutes jusqu'à sa cicatrice, des années plus tard. Cette chronologie, elle résume tout. Tout au début, dans les toutes premières minutes, on a parfois de grandes ondes T très pointues. Ensuite, dans les heures qui suivent, notre fameuse onde de Pardé s'installe. Au bout de quelques jours, le ST redescend et les ondes T, elles, deviennent négatives, elles s'inversent. Et enfin, bien plus tard, il reste une séquelle à vie, une onde Q profonde. C'est la cicatrice, la signature que le muscle cardiaque à cet endroit est mort. On attaque maintenant la troisième partie, le NSTEMI. Le N, c'est pour Non-State Elevation. Ici, l'artère n'est pas totalement bouchée, elle est seulement rétrécie. Mais attention, même si les signes sont plus discrets, le cœur souffre énormément et le danger est bien là. Le NSTEMI, il se présente sous 2 formes principales. Soit on a des ondes de T négatives, bien profondes et symétriques, comme à gauche, soit on a un sous-décalage du segment ST, qui est plat ou qui descend, comme à droite. Dans les 2 cas, même s'il n'y a pas de sous-décalage, c'est une alerte rouge. Maintenant, regardez bien cet ECG. On voit un sous-décalage du ST un peu partout. Le premier réflexe, c'est de se dire « Waouh, c'est un NSTEMI vraiment étendu ». Peut-être, mais il y a un seul petit détail qui peut absolument tout changer. Et ce détail, il se cache dans une dérivation que, soyons honnêtes, on a tendance à ignorer, la dérivation AVR. C'est pourtant elle qui va nous donner la clé du diagnostic le plus grave de tous. Et voilà le piège mortel. Un sous-décalage du ST uniquement en AVR, avec un sous-décalage diffus partout ailleurs, ça ne veut pas dire NSTEMI.
Ça veut dire sténose du tronc commun gauche, l'artère principale qui nourrit quasiment tout le cœur. Ce n'est plus une urgence médicale, c'est une urgence chirurgicale extrême, le risque d'arrêt cardiaque est imminent. Ok, on a vu beaucoup de choses. Des signes, des pièges, des évolutions. Pour conclure, on va synthétiser tout ça dans un plan d'action. Une checklist à dérouler systématiquement pour ne plus jamais rien rater face à un ECG suspect. Pour être bon, il faut être méthodique. Voilà le plan. 1. On regarde la ligne de base. Est-ce que le ST bouge? 2. On localise. Quel territoire est touché? 3. On confirme. Est-ce qu'on a un miroir pour valider le STEMI? 4. On anticipe. Si ça sous-décale en V1, V3, on pense postérieur. 5. On vérifie les pièges. On jette toujours un œil à AVR. Et enfin, l'étape 6, la plus importante peut-être, on intègre la clinique. Une douleur au ventre n'est pas toujours une douleur au ventre. Au final, un ECG ischémique, ce n'est pas juste une série de lignes sur un papier. C'est une histoire qui s'écrit en temps réel, une histoire d'urgence vitale. La vraie compétence, ce n'est pas de reconnaître des formes, c'est de savoir lire le récit clinique qui se cache derrière chaque millimètre de ce tracé. C'est vraiment ça qui fait toute la différence.